Megil et à la famille Lévy. On va essayer de dire quelques mots aussi en l'honneur de la Brit Mila. Que comme on l'a déjà vite fait dit hier, il y a une importance particulière au Dvar Torah qui accompagne l'événement de la Brit Mila. Et le Tosfot dans Chagiga, il ramène le Yerushalmi intéressant, surprenant même, concernant Elisha ben Abouya Acher. Tout le monde connaît l'histoire d'Elisha ben Abouya qui était un grand Tana. Rabbi Meir, il le suivait à pied quand lui il était à cheval pour écouter de lui le Divrei Torah. Et on sait tous la fin malheureuse, la sortie de piste, le grand coup de pied dans le sacré qu'il a donné. Et les Chachamim se sont intéressés. Qu'est-ce qui a poussé un homme si grand à terminer comme ça? Alors la Gemara a dit qu'il avait des musiques un peu spéciales ou des livres un peu spéciaux, des chormot un peu, mais Tosfot dans Chagiga, Daftet Zayin, il ramène le Yerushalmi que la raison pour laquelle qui a entraîné cette gravité, c'est qu'au moment de sa Brit Mila, Elisha ben Abouya, alors vous regardez dans le Tosfot là-bas, une fois, on dirait que c'était vachement un peu qu'ils étudiaient toute la nuit, on parlait aussi de la Bilada, du Brit Yitzhak, ouais. Pas tout le monde. Voilà, pas tout le monde comprend Bilada, on a traduit en anglais. Et aussi le Ben Ishra, il parle de ça dans la Seouda, l'importance des Divrei Torah, parce que le Tosfot il ramène là-bas que tout le monde était en train de chanter, danser dans la pièce centrale, et dans une pièce à côté, il y avait, je crois que c'était Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua qui était en train d'étudier toute la nuit pour protéger ce bébé, comme on a l'usage avant la Brit Mila. Et le papa du bébé, lorsqu'il a vu les colonnes de feu qui sortaient de leur tête dans leur étude, tellement c'était une étude sainte, il a été impressionné par les colonnes de feu. Il a dit, si ce bébé-là, il tient la route, il se réalise, je le donnerai pour l'étude. Et le Yerushalmi, il dit, comme il a été attiré vers les artifices, vers l'extérieur, pas vers la sainteté de la Torah pour lui-même, alors il a eu un enfant chacham, mais qui a été nourri par l'artifice. Donc de là, on voit le Ben Ishra, c'est pour ça qu'on précise ça en l'honneur du bébé de la Brit Mila. On se rappelle encore de la roupa magnifique des parents, ceux qui étaient là. Le Ben Ishra, il dit que les Divrei Torah qu'on va dire dans l'ambiance de la Brit Mila, elles ont une force de façonner la relation que le bébé il va avoir avec la Torah. Si on croyait que tout se définissait avant, c'est vrai que la majorité des choses elles se définissent avant pour façonner quel bébé on va avoir. Eh ben, la relation avec la Torah elle va dépendre beaucoup de ce qu'il y a eu des Divrei Torah à la Brit Mila et l'approche, la justesse dans l'approche au moment de cette Brit Mila. Pourquoi c'est comme ça? Nous, une fois, on a voulu dire qu'on voit qu'il y a une relation intime entre l'alliance, entre la Brit Mila et l'étude de la Torah. On voit à chaque fois dans le Birkat Hamazon, Berit Vetorah, ça marche ensemble. C'est une forme d'association où il y a une complémentarité. C'est évident qu'on ne peut pas étudier si on ne se préserve pas de la Brit Mila et on ne peut pas préserver la Brit Mila si on n'est pas connecté un tout petit peu à l'étude. Ça marche ensemble. C'est grâce à l'étude qu'on peut préserver l'alliance. C'est grâce à l'alliance qu'on arrive à se détacher aussi de certaines choses qui nous permettent de bien comprendre et de bien se connecter à la Torah. Alors Berit Vetorah, c'est cette dimension qui nous a permis de rentrer en Israël, cette dimension ensemble Berit Vetorah, c'est elle qui nous donne donc cette réalité spirituelle de garder notre place sur la terre d'Israël quand on arrive à s'assumer dans Berit Vetorah. Et c'est peut-être ça l'explication que la personnalité et la réussite et l'éveil dans l'étude, il va être façonné par le moment de la Brit Mila. Donc voilà, c'est déjà une petite introduction pour associer toutes ces paroles de Torah au bébé des Antachem, que ça fasse partie de l'aventure de la Brit Mila et qu'il soit les Antachem une source de nachat pour ses parents, ses grands-parents, un nachat dans l'étude de la Torah et aussi dans la Brit Mila des Antachem. Alors, dans la paracha de la semaine, Shoftim Beshotrim Titan Lecha Bechol She'arecha, puisqu'on m'a parlé ici, juste avant de commencer, du Shochad. Alors peut-être qu'on va dire un mot sur le Shochad. Il est écrit ici, 2 fois dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, dans Parashat
שופטים, לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. Alors le Gaon de Vilna, il pose une question simple, contradiction frontale, directe, entre la parashat Mishpatim et la parashat Shoftim. Dans la parashat Shoftim, notre parashat est écrit que le shochad, le pot de vin, la corruption, elle va aveugler les yeux du chacham et elle va faire visalef, dévier, chazak, les divrei tzadikim, les paroles justes. A l'inverse, dans parashat Mishpatim, il est écrit Veshochad lo tikach, qui a shochad yaver pikrim. On parle plus de chachamim, on parle de pikrim. Par contre, visalef, divrei tzadikim, ça c'est préservé. Le bilan du shochad, c'est que ça va dévier la justice du mishpat, du din. Mais par contre, le processus, il est différent. Là, on nous parle de yaver chachamim, ça va aveugler les chachamim, mais là, ça va être me'aver les pikrim. Quelle différence entre pikrim et chachamim? Il dit le Gaon de Vilna, un dayan qui siège, il doit être d'abord, avant tout, érudit dans les textes et dans les lois de la Torah, mais il doit être aussi connecté aux usages humains. Il doit être piqueur. Il doit être branché aussi dans comment ça se passe à la banque, comment ça se passe dans les contrats, etc. Il doit être aussi connecté aux usages à jour de ce qui se passe. S'il est resté que au Beth Midrash, il ne connaît pas, par exemple, on a eu un cas dernièrement, on a voulu expliquer à un rav une vidéo sur une page Facebook, il ne savait pas ni Facebook ni vidéo, presque. Il fallait lui expliquer parce qu'il ne comprenait pas l'ampleur de ça veut dire quoi, mettre un chiour. Bon, en tout cas, il y a besoin, le Dayan, il doit être connecté dans ces deux choses-là. Et non, justement, c'était justement après qu'elle ait été postée. Et donc, il dit le Gaon de Vilna, un Dayan. Ah, Chazak, tu connais cette histoire? C'est exact. Et il dit le Gaon de Vilna, le shochad, le pot de vin, il ne va pas seulement dévier la manière dont il va juger sa chorma, comment il va faire ressembler aux sources qu'il a étudiées, mais même la piqueroute, même l'analyse des paramètres humains du déroulement des choses qu'il doit juger, elle va être déviée par le shochad. Et les deux, alors ça c'est dans Parashat Mishpatim, il y a avec Pikrim, la piqueroute élémentaire, l'intelligence on va dire des tarboulotes, des combines humaines, elle va être déviée. Et aussi l'analyse simple de la halakha, tout simplement. Alors comme tu ramènes cette histoire, effectivement, pour imager c'est quoi la différence entre un rav qui est à moitié prêt pour être dayan, c'est quoi la différence entre la piqueroute et la chorma? On raconte qu'un jour il y avait un juif, il voulait... T'as entendu avec quoi? Quelle voiture? Moi j'ai entendu Cadillac. Ouais, moi j'ai entendu Cadillac aux États-Unis. Bon, c'était en Italie. Non, c'était en États-Unis. Ouais, mais le problème c'est qu'en Italie il n'y a pas trop de réformés. On veut que ce soit aux États-Unis parce que là-bas il y en a beaucoup. Et il y avait quelqu'un qui voulait rouler en Cadillac le Shabbat. Alors il va voir un rave, un vrai rave. Il lui dit je veux rouler en Cadillac Shabbat. Et le rave ne peut pas lui trancher. Pourquoi? Il dit c'est quoi une Cadillac? Il faut lui expliquer c'est quoi une Cadillac. Bon, tu sais pas c'est quoi une Cadillac. Il va voir le rave réformé et il lui dit je veux rouler en Cadillac Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui répond? C'est quoi Shabbat? Donc voilà, les deux dimensions du Dayan, il doit être branché Cadillac et aussi Shabbat, évidemment, ça c'était évident. Et le chidouche du Shochad, c'est que le Shochad il dévie dans les deux domaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que, en même temps on a encore quelques minutes, c'est que le Chazon Ish, dans Emunah Ubitachon, lui, il a une approche qu'un grand homme, forcément, qu'il sait neutraliser les intérêts personnels, les néguiotes. Un grand homme, il sait analyser froidement, mettant de côté là où il peut avoir un éventuel intérêt. Et il dit, c'est même une halakha élémentaire, que Chacham roe trefa le'atzmo, un Chacham qui a été confirmé en tant que tel, il peut trancher sur lui-même. On ne lui a pas demandé d'aller voir quelqu'un d'autre de peur qu'il ait une déviation quelconque de la halakha parce que c'est son argent personnel qui est en question. C'est une halakha pshuta. Même si ça va coûter des millions la perte, on n'est pas choshesh d'un chacham. Alors il demande si c'est comme ça, pourquoi un grand dayan, la Torah elle affirme de manière formelle, de manière absolue qu'il va être dévié par le shochad qu'il va recevoir. Et ça fait pas grand chose.
En plus, il n'y a pas de mesure au shochat, tout à fait. On n'a pas trouvé de mesure minimale. Mais est-ce que le shochat, s'il est fait à l'insu, c'est-à-dire tu vas en cachette, tu le mets dans le manteau, comment il peut le savoir? Il est pas... Alors, c'est une bonne question. Mais plutôt le shochat, c'est qu'il doit recevoir. On va même amener peut-être un autre cas, peut-être encore plus subtil que ce que tu ramènes. En tout cas, le Chazon Ish, il a un chidouche là-bas dans Emunah Ubitachon. Il veut dire que le shochat, c'est sgouli. Il veut dire que le shochat, la Torah, ça lui dérange au niveau du fonctionnement du mishpat. Une fois que la Torah, elle veut disqualifier, c'est pas parce qu'on craint vraiment au niveau direct la déviation, c'est un chidouche. C'est au niveau sgouli. Une fois que la Torah le détermine, alors Bémet, ça va dévier, mais au niveau sgouli. Comme ça, il dit dans Emunah Ubitachon, regardez là-bas. Et c'est intéressant. J'ai vu une autre explication. On aurait pu expliquer la vérité, c'est qu'on aurait pu expliquer la question qu'il demande finalement. Quelle différence entre le shochat, où la Torah elle avertit clairement que ça va dévier, et par exemple l'histoire de la tréfa. Alors on aurait pu dire complètement différemment. On aurait pu dire que le problème du shochat, c'est pas parce qu'il a gagné de l'argent. Parce que ça, comme on a dit, il sait neutraliser le gain de l'argent. Le problème du shochat, c'est la relation humaine qui s'installe. Quand je reçois de quelqu'un, il y a une notion d'akaratator. Il y a une notion que je lui suis redevable à son égard. Et ça c'est plus fort que peut-être la perte éventuelle d'argent. On ne parle pas d'un gain déjà abouti. Le problème, c'est pas parce qu'il est attiré par l'argent. Le problème, c'est la relation. La relation qui s'est créée. Et ça, on n'a pas ça dans la tréfa. La tréfa, c'est vis-à-vis de moi-même. Ça, on dit un chacham, il sait neutraliser la négia. Dans le shochat, peut-être, d'après, si on veut répondre à la question du Chazon Ish, ce qui dévie la justice, c'est la relation de redevance. Et donc j'ai envie, subtilement évidemment, c'est pas grossier, subtilement, j'ai envie d'être reconnaissant et de rembourser ce qu'il m'a déjà donné, et ça peut dévier le mishpat. Et là aussi, il y a une petite histoire qui va bien à l'appui de ce pshat que j'ai vu récemment. Il y avait un Rosh Yeshiva ici, Rami Hadash. Et pour ceux qui ont entendu parler, et il a parlé avec le chauffeur. Ah, tu l'as connu? Non, son père, tu as connu le fils. Et lui, il a eu une discussion avec le grand chauffeur, pour ceux qui se rappellent de lui, Sruto Yagen Alatzmo, Aaron Barak. Voilà, grand chauffeur du bagage, je crois que c'était même le chauffeur d'Aelion, etc. Bon, un grand chauffeur dans l'histoire de l'État d'Israël, lui, il lui a dit une fois, avec une grande affirmative, moi, tu peux me donner 3 millions. Cour d'appel, contrôle de justice. Moi, tu peux me donner 3 millions, ça ne me bouge pas. Moi, je suis un vrai chauffeur. Moi, ce que la Torah elle dit, ça ne me concerne pas. Il s'enorgueillait un peu comme ça de se la jouer. Moi, je suis pas sensible au chauffage. Et il lui a dit, ça c'est la force des Gdolim, de savoir quoi dire et surtout comment le dire. Il lui a dit, tu crois que ça vient d'une grandeur, ça vient d'une toute petitesse. Le shochan, il t'engage parce que tu es redevable. Toi, tu es tellement égoïste, tu es tellement nourri par ton truc, que tu es tellement bourrin dans ta carrière, que ça va même pas te... Donc, c'est vrai que quelqu'un qui a des qualités humaines élémentaires, il risque d'être, d'après ce chat, plus fragile au shochan. Donc, il faut... Alors, ça, c'était donc pour expliquer la coucha du Chazon Ish. Maintenant, on a encore un peu de temps. Pour l'instant, ça a l'air tranquille, alors encore un peu de temps. il n'y a même pas de chaise. Alors, Il y a un bébé là. il y a aussi écrit, c'est dans le Passouk, il y a écrit que Ah, il y a le moelle. l'otate mishpat. Tu vous voyez. Ouais. Il y a le moelle. Ça arrête là? On a. Bon. רבי חנן בן עקרא שומר הצעק וברוך הוא שהכל צריך לפרח כבן התורה ובו שנאמר המחפץ מעציקו יגדיל תורה